Dans la cité du futur, Singapour, il y a des jardins qui donnent l'impression de s'être trompés de planète. Égarés dans un espace-temps où les arbres sont en acier, au milieu d'une jungle bien réelle. 101 hectares de verdure qui ont attiré en 2018 plus de 50 millions de visiteurs. Ces arbres artificiels ont fait la renommée du parc. 18 au total, dont le plus haut culmine à 50 mètres. Leurs troncs métalliques sont plantés de feuillages et d'orchidées multicolores. Toutes ces plantes sont irriguées par un système caché derrière les colonnes de ces arbres. C'est comme ça qu'elles parviennent à pousser. Marie et Hugo sont ingénieurs de l'environnement. Avec leur équipe, ils ont participé à la conception de ces œuvres titanesques, avec une idée en tête, en faire un modèle écologique. Il y a un réservoir dans ces arbres qui récupère l'eau de pluie, utilisée ensuite pour l'irrigation. Et en haut des structures, il y a aussi des panneaux solaires pour alimenter le parc en électricité. Pour concevoir ce jardin, la ville de Singapour a investi près de 700 millions d'euros. 400 000 plantes du monde entier y ont été rassemblées, dont les plus fragiles sont installées sous ce dôme de verre. À l'intérieur, l'écosystème est celui des montagnes tropicales. Pourtant, ici, nous sommes au niveau de la mer. Alors, un système de brumisateur reproduit les conditions climatiques nécessaires à la survie des plantes. Une serre unique au monde, qui nécessite l'expertise quotidienne d'horticulteurs comme Xiavi. Cette plante est un peu sensible, donc fais attention en la nettoyant. Avec son équipe, elle prend soin de plantes exotiques, parfois des plus étonnantes. Ici, ce sont des plantes carnivores qui viennent des 4 coins du monde. Elles ont toutes des mécanismes différents pour piéger les insectes. Ici, près de 2700 espèces rares cohabitent, dont la plupart seraient aujourd'hui menacées de disparaître. Avec le réchauffement climatique, beaucoup de ces variétés de plantes sont en train de s'éteindre. Donc on essaye d'en conserver autant que possible pour que les gens puissent toujours les voir, surtout les enfants des prochaines générations. Sous cette autre serre géante, les plantes peuvent parfois même finir dans votre assiette. Steve Allen est le chef d'un restaurant gastronomique niché en plein cœur des jardins. Et chaque matin, il y trouve de quoi relever sa cuisine. On trouve ici du persil anglais. Derrière, là, on a du chou vert. Et il y a même du chou violet ici. Dans un pays comme Singapour, où il n'y a pas de produits frais, on a vraiment de la chance d'avoir un jardin dont on peut utiliser les plantes. Et pour respecter la nature, bien sûr, cet Anglais a choisi d'orienter sa carte autour de produits de saison uniquement. Là, je mets du fenouil. Avec toujours la même touche finale. Je prends quelques herbes tout juste cueillies du jardin. Juste une poignée. C'est le seul restaurant de Singapour où on utilise des produits qui ont poussé directement dans l'établissement. C'est pour ça que j'adore travailler ici. C'est vraiment un endroit magnifique. Je ne me lasse vraiment pas de venir y travailler. Le soir venu, le parc dévoile encore un autre visage. Sur fond de musique classique, ces arbres de fer prennent littéralement vie, sous les yeux ébahis des spectateurs du jour. Un mélange de technologie et de poésie, à l'image de ce jardin venu du futur.